Bonsoir tout le monde, bienvenue au 5 à 7, rencontre avec un académicien. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Corvol, qui est cette année et l'année prochaine président de l'Académie des sciences. Donc j'ai pour habitude de replacer un peu les choses dans leur contexte. Donc nous sommes ici dans la grande salle des séances où se réunissent pratiquement les 5 académies. L'Académie française se réunit plutôt dans la petite salle qui est là-bas à droite. Donc la première académie créée était l'Académie française, dont le secrétaire perpétuel est Hélène Carrère d'Ancos. Vous voyez qu'il n'y a que 40 membres. L'Académie des sciences, des inscriptions et belles-lettres est présidée par Michel Zinc, enfin pas présidée, son secrétaire perpétuel c'est Michel Zinc. Cette académie a 50 membres. Nous, à l'Académie des sciences, qui a été créée en 1666, nous avons à l'heure actuelle 268 membres. Et les secrétaires perpétuels sont Étienne Gis et moi-même, le président Pierre Corvol. À l'Académie des Beaux-Arts, le secrétaire perpétuel, c'est Laurent Petit-Girard. Et à l'Académie des sciences morales et politiques, le secrétaire perpétuel, c'est Jean-Robert Pitt. Donc, notre académie a un bureau, comme vous le voyez. Et ce bureau, en plus de son président, de son vice-président Patrick Flandrin, donc des 2 secrétaires perpétuels, a aussi 3 délégués. Didier Roux, qui est délégué à l'information scientifique et à la communication, Olivier Pironneau, qui est délégué aux relations internationales, et Eric Westhoff, qui est délégué à l'enseignement et à la formation. Donc nous sommes une assemblée pluridisciplinaire. Nous avons donc, comme je l'ai dit, 268 académiciens, dont 32 femmes, 119 associés étrangers. L'important, c'est que nous sommes indépendants et pérennes, une institution pérenne. Nous sommes placés sous la protection du président de la République et nous sommes donc libres de nos réflexions, de nos avis, de nos rapports. Il y a 5 missions fondamentales au service du progrès scientifique. Nous encourageons la vie scientifique, nous reconnaissons les talents en distribuant des prix, des médailles. Nous souhaitons transmettre les connaissances scientifiques en organisant des séances, des débats. Nous promouvons l'enseignement des sciences de différentes façons, que je n'ai pas le temps de détailler. Nous favorisons les collaborations internationales et nous assurons un rôle d'expertise et de conseil. Donc, il me semble aujourd'hui important de signaler que nous sommes dans la grande salle des séances qui contient 140 à 180 places, mais nous disposons aussi de ce que vous connaissez, la coupole, où il y a beaucoup plus de places, mais qui est réservée pour des séances solennelles. Et depuis peu, nous avons un auditorium, André et Liliane Bettencourt, pour les grands colloques, mais qui contient 350 places. Donc, parmi les activités que nous avons 2 cycles de 5 à 7, un cycle que nous avons appelé Histoire et philosophie des sciences et un cycle Rencontre avec un académicien. Donc, dans le cadre Histoire et philosophie des sciences, nous avons récemment parlé de Léonard de Vinci savant. C'était donc une séance sous la présidence d'Étienne Gis et Karine Chemla. Nous parlerons d'antibiotiques et sulfamides au mois d'octobre et du tableau périodique des éléments au mois de décembre. Donc les 5 à 7 de l'Académie des sciences ont lieu pratiquement tous les mois. La fois dernière, c'était Étienne Gis et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Pierre Corvol qui va nous parler des tribulations d'un médecin-chercheur dans le monde cardiovasculaire. Au mois de mai, Anne-Marie Lagrange nous parlera de planètes extrasolaires. Au mois de juin, Philippe Taquet, de dinosaures, bien évidemment. Et au mois de juin, Marc Fontenave, de chimie et biologie. Donc, au mois de septembre, Marcel Méchali nous parlera du rêve des cellules de devenir 2 cellules. Alain Aspect nous parlera de mécanique quantique, bien évidemment. Et Thomas Lecuy, de dialogue entre gènes et force, puisqu'il travaille sur ce thème au Collège de France. Donc aujourd'hui, Pierre Corvol va nous parler pendant 3 quarts d'heure. Donc Pierre est né le 18 août 1941. Il a mené ses études secondaires. Il n'y a pas de quoi rire. Il a mené ses études secondaires au lycée Condorcet. Et puis il
Il a été en faculté de médecine, faculté des sciences à Paris. Il est docteur en médecine, diplômé d'études approfondies en biochimie, interne des hôpitaux de Paris. Il a fait un post-doctorat au NIH. Il est professeur de médecine à la faculté de médecine Broussais-Hôtel-Dieu jusqu'en 89, chef du service d'hypertension artérielle de l'hôpital Broussais de 86 à 2000, praticien hospitalier de l'hôpital européen Georges Pompidou de 2000 à 2007. Il a dirigé une unité INSERM intitulée Pathologie vasculaire et endocrinologie rénale jusqu'en 2006. Et surtout, il était professeur au Collège de France à la chaire de médecine expérimentale de 89 à 2012. Enfin, il a été administrateur du Collège de France de 2006 à 2012. Donc, il a été élu membre dans la section biologie humaine et sciences médicales de notre académie en 1995. Il est membre de l'American Academy of Arts and Sciences et de l'Académie nationale de médecine. Donc, Pierre est notre président pour les 2 années 2019-2020. Il est également président de l'Institut de France, puisque l'Académie des sciences préside l'Institut de France cette année. Donc, comme à l'accoutumée, je vais lui laisser la parole. Je vais descendre de cette estrade et lui laisser la parole, et vous pourrez lui poser toutes les questions jusqu'à 19h précises. Merci beaucoup. À toi, Pierre.